Bonjour, nous sommes très heureux de vous retrouver dans cette période où les jours défilent, avril défile. Vous pouvez compter sur nous sur la chaîne Aura, H-A-U-R-A, Hypnose. Vous cliquez, vous faites le pouce, vous vous abonnez. Nous avons fait déjà plusieurs séances qui vont vous permettre, dans cette période de confinement, de traverser au mieux cette période hors du commun. Là, on fait des séances sur la respiration, permettre de mieux respirer quand ça serre, quand ça grince, quand ça coince. Période pour retrouver la paix, la sérénité, pouvoir traverser ses émotions, être dans son jardin, mettre des barrières, des limites. Et puis dans cette période de guerre contre le coronavirus, et il faut mettre tous nos atouts en main, il faut aussi savoir poser les armes, les déposer, pouvoir accepter les émotions qui sont les nôtres. On n'a pas à être des super-héros, hein, ni des superwoman ou des superman. Voilà, on a le droit à nos fragilités, à nos vulnérabilités, et c'est cette force et ce courage qui est en nous qui nous donne cette confiance pour traverser cette période. Voilà, il y aura une séance qui sera faite sur l'immunité aussi, qui va nous permettre aussi de retrouver cette énergie et de pouvoir repousser tout ce qui est à repousser qui ne nous concerne pas. Et la force de l'intention va vous permettre de passer ce cap plus fort et enrichi. Je suis ravi aujourd'hui de vous présenter le docteur Chantal Mélis. Nous avons été internes ensemble. Elle a eu le privilège de faire un apprentissage de l'hypnose avec François Roustan, en particulier pour son mémoire, à la fin de sa formation en hypnose et en auto-hypnose. Et elle vous propose une séance en pensant à François Roustan, qu'elle a intitulée « Un autre regard ». Donc je suis ravi de passer la parole à Chantal. Vous pourrez retrouver cette séance lorsque cela vous sera utile dans la journée, jamais plus de 2 séances, soit en position allongée si vous êtes vraiment fatigué, soit en position assise, les yeux ouverts au début, puis les yeux fermés, en vous laissant porter, transporter par la voix de Chantal. Je vous remercie, je vous dis à demain. Au revoir. Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de prendre quelques secondes pour vous installer confortablement. Plusieurs essais sont parfois nécessaires. Allez à la rencontre de ce que votre corps peut vous dire, de ce qu'il ressent sur la chaise, sur le fauteuil. Quelques secondes pour attendre. Savoir attendre, mais sans attendre, sans contenu. Être dans une écoute paisible et sereine de ce que votre corps est en train de vous transmettre. Allez au-devant des perceptions fines de votre corps, comme par exemple la température que vous expirez par votre narine est plus chaude que celle que vous inspirez. Ou par exemple le contact de votre dos avec le siège. Comment sont ancrés les pieds dans le sol. Attendez les sensations qui remontent, faites le calme en vous. Laissez reposer les idées habituelles. Négligez les sons de la rue, de la route qui ne vous appartiennent pas. Retrouvez votre calme au-delà de l'agitation habituelle. Un petit peu comme une bouteille de vin qui a besoin de se décanter pour laisser dégager les arômes. Soyez en vigilance
par rapport à ce que votre corps vous retransmet. Vous pouvez vous aider de l'image d'une douche lumineuse qui parcourt votre corps en vous aidant de la respiration. À l'inspire, vous absorbez cette douche lumineuse et à l'expire, vous vous détendez. Soyez dans le confort de votre corps de manière à ce que votre corps, le fauteuil, l'environnement ne fassent qu'un. Perception fine de votre corps, comme par exemple la sensation de vos mains sur votre cuisse. Et plus encore, la sensation des cuisses sous la main. Allez à la finesse des perceptions que votre corps peut vous retransmettre. Soyez en vigilance à vous-même, comme si vous étiez le spectateur de votre corps. Il a des choses à vous dire. Et par exemple, vous pouvez soupeser vos deux mains, soupeser les deux mains, et il y en a une qui est nécessairement plus lourde. Prenez le temps de les évaluer. Et portez votre attention maintenant vers la main qui est la plus lourde. Et voyez comment elle peut se transformer en statue d'airain, au point de se faire de plus en plus pesante et de plus en plus lourde sur votre cuisse, au point que vous ne pouvez plus la déplacer. Et portez instantanément votre attention sur l'autre main et sentez-la légère, aussi légère qu'une plume d'un oiseau qui peut s'envoler au moindre souffle d'air. Et cette sensation de légèreté, vous pouvez la retransmettre à tout votre corps. Et je vous propose maintenant, dans cet état de légèreté, de faire un chemin vers un lieu inconnu, un chemin que vous ne connaissez pas, dans une direction que vous ignorez. Faites le pas vers ce chemin. Osez aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas. Laissez venir les images, les sensations de ce chemin. Et au bout de ce chemin, je vous propose de visualiser un château, comme un grand château fort. Vous entrez dans ce château et la porte se referme derrière vous et vous êtes confiant. Vous descendez les marches du château, les marches une à une du château qui vous amènent à une grande salle où s'ouvrent plusieurs portes. Prenez la première porte qui ouvre vers la salle des sons. Et vous entendez maintenant les sons qui vous sont agréables. Ça peut être le chant d'un oiseau, comme la musique que vous préférez. Prenez le temps de vous laisser aller à ces sons agréables. Je vous propose maintenant d'ouvrir la deuxième porte, la porte des couleurs. La porte des couleurs et vous vous trouvez dans un espace chatoyant de couleurs. Laissez venir les images et les sensations agréables que ça peut vous apporter. La troisième porte, c'est celle de la poésie et de la littérature. C'est celle où vous pouvez entendre et lire les œuvres que vous préférez. Les romans qui vous ont marqué. C'est ça. Et si vous le voulez bien, on ouvre la quatrième porte. C'est la porte de l'amitié, la porte du lien avec tous les autres humains qui sont
eux aussi, dans un espace fermé en ce moment. Vous êtes en lien avec eux. Nous sommes tous en lien d'amitié. Nous sommes tous, à partir de notre point particulier, en interconnexion, dans un vaste réseau universel, comme une connexion, comme une grande toile qui se tisse entre chacun de nous. Elle existe maintenant. Voyez les visages souriants, amicaux, agréables, qui vous soutiennent. Il y a une autre porte qui ouvre dans la salle de vos désirs secrets, de votre intime, de votre intériorité. Allez-y. Prenez le temps de laisser venir vos propres images, votre propre monde intérieur. Faites le pas. Osez. Osez aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas, mais qui se trouve là. Découvrez. Découvrez ce monde de sensations qui existe en permanence, comme dans un état de veille parallèle à celui que nous vivons au quotidien. C'est un monde de correspondance. Je vous propose maintenant de fermer ces portes et d'entrevoir un tunnel coloré avec une lumière brillante qui vous guide vers le chemin que vous allez prendre maintenant dans la tranquillité et la sérénité. Et vous sortez de ce château où vous n'étiez en aucune manière confiné. Et je vous accompagne maintenant pour reprendre votre tonus habituel. Faites une grande respiration, vous pouvez vous étirer. Je vous souhaite une bonne journée.